On est mardi soir. Il y a eu un peu plus de 30 éclosions. J'ai compté vite fait les coquilles vides que j'ai ramassées. On verra bien le nombre final, mais là, le plus gros des éclosions est passé, donc il n'y en aura pas plus d'une quarantaine, et après, savoir. Le nombre de survivants, ça va encore être autre chose. Il y en a encore dans la couveuse, hein. Il y en a quelques-uns qui galèrent. Donc là, j'observe un peu, puis je vais les remettre en couveuse. Il y en a qui s'est cassé la binette dans la coupelle d'eau, que j'ai revidée. Là, vraiment, il y a un minuscule fond, là. Et donc là, je surveille ceux que je vais remettre éventuellement dans la couveuse. Et puis, bon, on verra le nombre de décès dans les jours qui suivent. Parce que, faut pas se leurrer, c'est exactement comme ça que ça va se passer. J'ai voulu mettre un fond en carton, j'avais tout préparé et tout. Du papier cartonné. Mais ils arrivent à glisser sous le papier carton. Le moindre petit obstacle, le moindre petit truc, ils peuvent rester coincés et mourir. Bon, puis bon, bah, ça va être les prochains jours qui vont être cruciaux. Même la première semaine, hein, carrément la plus compliquée. Surtout quand on les voit qui ont du mal à revenir sur leurs pattes. Hein. Et de toute façon, c'est couveuse directe. Ça va être que ça, hein, les prochains jours. Alors eux, je leur ai raboté, je viens de leur raboter les plumes d'ailes. Puisqu'ils arrivent à grimper au-dessus. Et là encore, j'ai surélevé cette caisse-là au-dessus de l'autre. Hein. Il y avait une caille Isabelle Mâle qui avait sauté directement dedans. Et là, même surélevé, quand ils volaient, ils étaient pas loin du bord. Donc là, j'ai coupé les ailes de tout le monde. Enfin, une aile, hein, l'aile droite toujours. Là, quelques individus fébriles, je vais les remettre en couveuse. Là, en couveuse, il y en a au moins 6 encore. Quoique. J'ai préparé la potion magique, coccinelle, vitamines, tout ça. Bah, tant pis, ils n'auront pas de boisson et puis c'est tout. Hein. Ouais, ils auraient plus de chances de mourir de froid plutôt que noyer. Mais mourir de froid, mourir de soif, je pense que mourir de froid, ça pourrait vite l'emporter. Donc ça sert à rien. On verra plus tard pour l'eau. Bon, toi déjà, c'est couveuse. Qui d'autre j'avais vu qui est pas terrible. Toi, couveuse, bah c'est les deux qui se sont mouillés tout à l'heure. Hein. Il y en avait un autre qui s'est mouillé. Je sais plus. Alors, il y en a, il a une patte... Allez, regardez. Bon, on n'arrivera pas bien à voir. Sa patte est complètement... Je peux pas faire le focus, là, d'une seule main. Sa patte, voilà, elle est complètement recourbée vers le haut. Donc, le destin choisira pour lui. Hein. Bah, allez, on va voir demain matin comment ça se passe. Alors, on est mercredi matin. Je les surveille une dernière fois. Il y a un kaito qui était en couveuse, je l'ai mis ici et il y en avait 5 qui étaient là que j'ai retransférés en couveuse car ils étaient un peu aplatis comme des galettes. Et j'ai remis l'eau à disposition parce que là il faut vraiment qu'ils boivent. Ceux-là ils ont l'air assez dégourdis. Je vais vous montrer ceux en couveuse. Alors voilà ceux en couveuse, ceux qui étaient aplatis comme des galettes à part un. Ils ont l'air de remarcher, se remettre bien. Mais voilà, c'est surtout, faut qu'ils soient vraiment bien mobiles pour aller en nurserie. Et on verra ce soir s'il y a des pertes et combien je retransférerai. Ouais, celui-là là-bas, il va pas s'en sortir. Combien je retransférerai en nurserie. Pour l'instant, il n'y a pas eu de décès. On s'est pas passé loin avec ceux qui étaient pas bien dans la nurserie, mais bon. Il y en aura forcément. Donc on est mercredi soir. Alors, bon lui il en a peut-être pas pour longtemps, je ne sais pas. Bon ça va aller couveuse. Bah, ça c'est le petit qui a sa patte cassée, de toute façon je peux pas faire grand chose. Et il y a eu un mort dans la gamelle d'eau. En même temps, comment voulez-vous faire? Ça c'était un petit qui était déjà faiblard, je pense. Hein. Ça va les biches? Ah, vous venez me voir? Êtes moins sauvage que vos copines dans la cage. Du coup, la gamelle d'eau, je vais pas rajouter. Hein. En niveau, ça restera comme ça. Un des petits là qui était mal pris, il est reparti. Ah ben, il est là. Tu vois, je ne suis pas dupe. Hein. Je vois bien que ça ne va pas. Ce que je fais, c'est que je mets des grains ici. Comme ça. Hop. Tout
ceux que je mets au milieu, ils le mangent bien. Hein. Et je vais en remettre dans la coupelle, bien sûr. J'enlève le petit qui est mort. Hop. Alors, je vais m'occuper des cailles ici. Les cailletos qui sont quasiment des cailles. Hein. Il n'y a plus beaucoup de différence de taille avec ceux dans la cage. Et donc, bon, ben, mange à abreuvoir. Eux, je leur remets à manger. Ouais, celui-là qui arrête pas de se retourner, il va retourner en couveuse, lui. Bon, j'arrive plus à voir celui que je voulais remettre en couveuse, puisque là, tout le monde marche bien. Bon, à part l'handicapé, bien sûr, mais... Bon, alors là, par contre, je m'attends à une hécatombe. Hein. Ouais, il y a quand même quelques naissances de plus. Ah, bah, tout le monde est en vie. Enfin, pour l'instant, parce qu'il y en a, ils n'ont pas l'air du tout bien. Eh ben, vous voyez, par moment, quand ils dorment, on dirait qu'ils sont morts. Donc, vraiment, les plus vifs d'entre eux, les plus vigoureux, je les mets en nurserie rapidement et je referme. Bon, j'en ai sélectionné 8. Hop, 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 personne ne se sauve. Et puis, j'observerai ce soir, hein, s'il y en a qui doivent retourner en couveuse sur ces 8-là. Attention, hein. Oui, bon, écoutez, je vais rincer, je vais tout nettoyer. Je vais retirer l'eau pour cette nuit, je vais faire comme la nuit dernière. Au moins, je suis sûre que ça ne sera pas une cause de mort pour cette nuit-là. Puis, j'en remettrai demain. Hein. Il y a encore des éclosions en cours. Bon, il ne va pas en avoir énormément, mais il va encore un œuf en train de s'ouvrir. Bon, lui, c'est couveuse. Hop. Alors, on est jeudi matin. Un seul caïto officiellement mort dans la couveuse, mais il y en aura d'autres, hein, parce qu'il y en a qui sont pas très en forme. Et il y en a 3 de la nurserie que j'ai transféré ici. Je fais pas de transfert de la couveuse à la nurserie ce matin, je verrai ce soir. Mais je leur ai mis une coupelle de nourriture ici. Bon, éloigner des bordures pour pas qu'ils se coincent, hein, pas me faire avoir. Ils pourront manger en attendant, mais vous voyez, il y en a qui sont pas en forme du tout, donc tout le monde reste en couveuse, plus 3 en nurserie qui ont été retransférés, avec de la nourriture. Les autres dans la nurserie, ça a l'air d'aller. J'ai remis l'eau, en espérant qu'il n'y ait pas de malheur. Hein. Vraiment, le niveau, il n'est pas haut du tout. Hein. J'essaie de stabiliser au maximum la coupelle pour pas qu'il y ait plus d'eau d'un côté que de l'autre. Voilà, il faut bien qu'ils boivent quand même. Hein. Donc ceux-là, ils trottent bien, ça a l'air d'aller. Et puis on verra ce soir. On est jeudi soir, regardez-moi ça. Cet œuf énorme. C'est dur de se représenter, je vais mettre vraiment un œuf gabarit moyen en comparaison. Énorme, énorme. Alors, Gloussette. Ce matin, elle était la dernière à sortir du poulailler. Mais le jabot était vide. Donc c'est pas son histoire de jabot bouché comme elle me fait souvent. Et là, ce soir, je l'analyse un petit peu et j'ai vu que son jabot était vide. Là, j'ai du jaune d'œuf dans le frigo. Du jaune d'œuf dur, je vais lui en proposer, voir si elle mange. Parce qu'effectivement, elle a un petit coup de mou, là. Hein. Ouais, il n'est pas encore mort, mais il a vraiment aucune chance. Je vais directement le mettre dans la couveuse avant de faire autre chose d'autre. Bon, il y a peut-être des morts aussi, là. Ça va être dur pour lui. Déjà, il va pouvoir se réchauffer. Ça y est, ça sent la mort. Je vais devoir ouvrir la couveuse, voir s'il y a des... Bah déjà, je sais pas si je vais partirer tous les œufs non éclos. Il y a au moins un cadavre, 2 cadavres. Là, vu la position, c'est sûr, je pense. 3 morts. 4. Bon, il y en avait beaucoup qui étaient mal en point ce matin. Ça sent la mort. C'est l'étape que je déteste en fin de couvaison comme ça. C'est-à-dire que vous n'osez pas retirer les œufs, vous n'osez pas faire des longues manipulations pour pas compromettre des futures éclosions. Mais il y a les petits qui meurent dans la coquille en voulant éclore. Et ça sent une odeur de putréfaction. Et j'ai beaucoup de mal avec cette odeur-là, je dois vous dire. Plus là, les petits décédés dans la journée. Mais je pense qu'une odeur comme ça, ça commence à venir d'un œuf plutôt. Un œuf ou plusieurs. Alors attention, soyons prêts psychologiquement. Alors il y en a un petit décédé là. 1, 2, 3, 4. Lui, ça doit pas faire longtemps. Tous ceux qui ont des problèmes pour se redresser. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, leur problème de stabilité sur les pattes, ça engendre beaucoup d'autres problèmes. Là, je crois aussi que c'est la nourriture, les crottes qu'ils ont fait renverser dans l'eau.
Ça, avec la chaleur, l'humidité, ça macère, hein, tout ça. Vous voyez, cet œuf-là, il y a un trou. Mais bon, je pense que le petit est mort en voulant éclore. Ouais, là, vous voyez, il est mort dans l'œuf. Hein. Donc là, c'était un petit qui était pas loin de réussir. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'espoir. Et il n'en était pas de loin. Encore un œuf percé. Je pense qu'il est mort aussi. Je vais regarder. Mort également. Bon. Donc là, il y en a 3 qui étaient en phase d'éclosion qui sont morts. Sinon, vraiment, en non éclos, 1, 2, 3, 14, 15. Seulement 15 où ça n'a pas du tout abouti à un bêchage. Et puis 18 non éclos. Bon, puis voilà, après, entre deux, il y a des décès. Donc, je sais pas encore comment je vais faire. Parce que vu l'odeur, franchement, je réfléchis. Là, je vais remettre le couvercle. Parce que la priorité, c'est Gloussette. Donner à manger aux cailles, ramasser les œufs. M'occuper des caïtos quasiment adultes. Oh là là. Vous sentez quand ils ont aucun tonus musculaire. Bon, mon bijou. Bon, lui, par exemple, ça n'a pas donné grand-chose. Bah, de toute façon, mes 2 couvées précédentes, on va dire, c'était 50% de mort, 50% de survie, hein, en gros. Je vais essayer d'abaisser la lampe un tout petit peu plus. C'est bien, tous les petits dégourdis peuvent boire, sous étroite surveillance. Au moment de transférer les autres, de toute façon, faudra que j'enlève la coupelle, hein, maintenant je le sais. Ah, 3 œufs. Ce matin, il y en avait 1. Bon, bah, on a les 4 du jour. Hein. Et j'ai dit des bêtises. Il y en a 4, donc ça m'en fait 5. Vous voyez, des fois, il y en a qui pondent 2 fois, hein, quand même. Hein. Alors, mes bijoutes. Ça fait des crottes, là. Hein. Ah, pas ça, hein. En ce coin comme ça me ramène les grosses... Vous voyez, ils commencent à faire des grosses crottes. Ils sont grands, hein. On va mettre toutes les crottes en surface. Allez. Du coup, ce que je fais, parce qu'ici, c'est pas très pratique d'accès avec tout ça, c'est que j'utilise mon récipient pour faire ma vidange, puis je mets tout après dehors. Et voilà. En fait, quand ils marchent dedans, ça va. Le problème, c'est quand ils tombent. Qui se mouillent, ils ont froid et puis ils agonisent dedans. C'est pas, techniquement, c'est pas une noyade, hein. C'est parce qu'ils ont froid. À part les faire boire avec un système de pipette, vraiment aucune solution. Parce que même un abreuvoir, sur la partie coupelle, hein, à l'extérieur, là, ils peuvent se noyer. Et ça peut poser tout un tas de problèmes aussi. C'est bien chaud là en dessous. C'est normal qu'ils se regroupent parce que là, la porte, elle est ouverte. Hein. Bon, oh, non, non, pas du tout. Oh là là, hé, pas mettre des cochonneries dedans quand même. Regardez, ils boivent bien là. Mais il faut pas faire de chute. Et vous voyez toutes les pertes qu'on a avec les caïtos. C'est quand même beaucoup lié au fait que durant les premiers jours, ils sont très maladroits et très peu mobiles sur leurs pattes. Ça engendre vraiment tous les autres problèmes, quoi. Le fait de tomber dans la gamelle d'eau, de pas réussir à se relever, le fait de se coincer dans des endroits farfelus, le fait de mourir d'épuisement en tombant sur le dos et telle une tortue, pas savoir bien se redresser. Ça les fatigue. De se secouer dans tous les sens pour essayer de se remettre bien. Très faible motricité après la naissance. Pour Gloussette. Donc jaune d'œuf dur, vitamine liquide, semoule de blé dur et de l'eau. J'espère que ça va lui ouvrir l'appétit, quoi. Allez, je vais aller chercher Gloussette. J'avais pas fermé tout à l'heure exprès. Allez, ma bichette. Bon, t'as de la voix, c'est que ça va un petit peu quand même. T'es pas encore à l'agonie. C'est pour ça qu'il faut mieux intervenir rapidement. Hop là. La Gloussette. Mon bébé. Ah oui, mais là, t'es un peu perdu, hein. Je te sors de
ta dormance. Alors, elle est en pleine mue. En plus d'avoir déjà de nature des plumes affreuses, plus Chérie qui lui arrache. Affreuse, ma biquette, viens. C'est bon, ça va être un chantier dans le garage. Ouais, mange les bouts que tu fais tomber. Donc pendant ce temps, je vais fermer les petits. Je ne l'ai pas encore fait. Les poussins dans l'enclos. Mais je peux pas vous le montrer parce que j'utilise la lampe torche du téléphone. Donc bon, ça a l'air de bien lui plaire en tout cas. Si elle venait à refuser du jaune d'œuf dur, là, il y aurait vraiment de quoi s'inquiéter. Hein. Déjà, ça va lui apporter plein de bonnes choses. Pour elle se requinquer durant la nuit, reprendre un peu d'énergie. Puis demain matin, je verrai si elle est toute chatoyante. Bon, ça y est, j'ai compté les petits, on est toujours à 17. Il y a au moins quelque chose qui va aujourd'hui. Ça y est, elle redéconne la lumière, là. Je réfléchissais, parce que là, les éclosions dans la couveuse, ça s'est étalé sur 5 jours. Donc en fait, il faudrait qu'on a des vieux œufs jusqu'à 3 semaines. Bon, faut pas aller au-delà, hein. Je conseille pas. Je conseille d'échelonner en 3 groupes. Premier jour en couveuse, vous mettez les œufs qui ont entre 2 et 3 semaines. 12 heures après, les œufs qui ont entre 1 et 2 semaines. Et encore 12 heures après, donc 24 heures après les tout premiers, vous mettez les œufs qui ont 1 semaine et moins. Il faut qu'il y ait même carrément une journée de décalage entre des œufs super récents et des œufs de 3 semaines. Pour essayer d'avoir des naissances un peu plus synchro. Parce que c'est pas arrangeant du tout. Hein. Échelonner sur 5 jours, là, Tu manges plus, ma biche? Bah, je m'attendais à ce que là, c'est soit vite quand je revienne. Viens, mon bébé. Viens. Avec le goût d'amour. Viens. Viens, allez, mon bijou. S'il te plaît, hein, j'en ai assez avec les caïtos qui arrêtent pas de mourir, là. Bébé. Poulette. Garde. Viens. Bon, de toute façon... Elle est très intelligente, mais alors quand elle n'a pas décidé de quelque chose, qu'est-ce qu'elle est chiante aussi. Hein. T'es affreuse, mon bijou, sans tes plumes, là. Gloussette. Oh là là. C'est même plus de la patience qu'il faut avoir à ce stade. Je vous le garantis. Tiens, regarde. Oh, bah, si elle veut de la graine, elle aura de la graine. Bon, on va patienter que madame mange. Alors, je vais peut-être tenter un petit peu de granulé en plus. Pas trop, hein, pas comme fasse du gaspillage, là. Allez, mange, mange, Gloussette, mange. Ah ouais, c'est plus intéressant de chercher dans les cailloux plutôt que manger là où il n'y a que de la nourriture, quoi. Ah, rentrer du boulot, se détendre, moi je connais pas ça. Hein. Je connais pas. Je connais que les contrariétés. Bon, je leur propose une dernière fois, puis après c'est bien. Mange. Bon, allez au lit. C'est bien. Si t'en veux plus, c'est au lit. Hein. Bon, je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. On essaie de trouver des solutions comme on peut. Ici, je vais mettre de l'eau qui sera sur le rebord extérieur. Pour éviter vraiment au maximum qu'ils aillent faire trempette dedans. Il y en a quand même un qui arrive à aller tout au-dessus. Mais tout au-dessus, je mets pas d'eau. Hein. Voilà, ça devrait être un peu plus difficile pour eux quand même de se tremper là-dedans. Je rajoute des petits cailloux. À droite, à gauche. Franchement, j'ai pas eu de meilleure idée. Hein. Il faut qu'ils boivent. Hein. Il peut très bien y avoir aussi des débuts de déshydratation qui n'arrangent pas la mortalité non plus. Hein. Bon, du coup, dès qu'ils voient des cailloux, ils pensent à boire. Hein, en fait. Alors, j'ai mis tout ce qui est en couveuse ici. Donc, c'est-à-dire que demain matin, au moins, on le sait, il y aura au moins 5, 6 morts. Bon, on verra bien parce que là, la couveuse, c'est plus possible.
Faut que je passe tout au jet, je vide tout. Demain matin, verdict, mais là, cette nuit, ça va être un peu l'hécatombe. Et après, j'espère que ça va se stabiliser enfin quand même. Puis quand il y aura plusieurs jours sans décès, donc peut-être dimanche, hein, là, on pourra compter un peu plus sûrement. Je vais l'éloigner. J'ai toujours peur qu'il y en ait un qui reste dans un coin, vous voyez. Il se coince au bord de la coupelle et qui meurt. Hein. On va éviter quand même. Donc voilà, j'ai descendu la lampe chauffante encore un tout petit peu. Et je peux pas faire grand chose d'autre. Bon, lui, c'est le petit qui était mouillé. Lui, il a aucune chance. Vous voyez, regardez. On sent qu'il n'y a pas de tonus. Tu veux bien boire? Ouais. Il boit un petit peu. On ne sait pas, des fois, ce qu'ils ont besoin, ce qui fait qu'ils sont fébriles comme ça. Bon. Hop, hop, hop. Lui là, lui là. Bon allez, il y aura des morts demain, on le sait, hein, voilà, mais là pour la boisson, j'ai pas eu une meilleure idée. Hein, au milieu, là, il n'y a pas d'eau. Bon, là, les cailloux sont mouillés parce que je les ai lavés, mais il n'y a pas d'eau ici. Alors, on est vendredi matin. Bon, c'est pas pire qu'hier au niveau du nombre de petits qui avaient déjà l'air mal en point. Celui-là est décédé. Deuxième, troisième. 5. 1, 2, 3, 4. Donc je pense que ce soir, il y en aura sans doute 4. En tout cas, mon système avec l'eau, ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de nouveaux problèmes à cause de ça. C'est déjà au moins un point positif. Après, ceux qui sont bien démarrés, qui sont bien partis, normalement pour eux, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est déjà ça. Mais je vois dans la couveuse, il y a un gros souci, c'est pour l'éducation de leurs pattes. En fait, dès le début, déjà en plus d'avoir une fragilité de naissance de manière générale des caïtos, il n'y a pas moyen pour eux de bien voir une accroche pour bien s'éduquer pour marcher, alors ça doit pas aider non plus. Bon, un jour, je verrai à terme pour réfléchir à d'éventuelles solutions à ce problème. Et déjà, en ayant des naissances un peu moins étalées, c'est aussi un peu moins compliqué à gérer. Niveau salissure de la couveuse, etc. Parce que si je mets une sorte de sopalin ou un sol dans la couveuse pour qu'il s'éduque, niveau pattes, comme là, il y a des naissances qui sont vachement échelonnées. S'il y a des petits qui restent pendant 5-6 jours dans la couveuse et que vous ne pouvez pas trop intervenir entre deux parce qu'il y a des œufs encore en éclosion, bah, le souci, c'est que c'est super sale au bout d'un moment, quoi. Donc, on a déjà des naissances moins échelonnées. Il y a moyen de maintenir un système, un sol un peu agrippant qui ne devienne pas sale, puis que ça sente pas non plus la mort quand vous ouvrez, quoi. Bon, voilà, donc ce soir, on va encore avoir pas mal de morts. Et puis, si tout se passe bien, les jours d'après, ça devrait quand même aller mieux, puisque tous les autres sont vraiment bien vigoureux. Quand on les voit bien trotter comme ça, généralement, hein, à moins d'un accident totalement imprévu, ça doit bien se passer pour les autres. Bon, les petits pères ici sont bien sages. Ouais. Ils sont pas chiants. Puis là, depuis que j'ai coupé les plumes de l'aile droite, je les ai pas pris en flagrant délit en train de sauter sur la caisse, etc. Ils font leur petite vie tout autour. Et puis, il n'y a pas de souci. C'est au moins ça de bien. Comment va Gloussette ? Bon, ça va. Et la première sortie, c'est vraiment affreux, hein, ces plumes qui repoussent là. J'ai toujours ma petite coupelle à lui donner. Et j'ai failli me casser la figure ici, glisser sur une crotte. Dès qu'il pleut, ils viennent tous se réunir ici et c'est vite le chantier. Hein. Glou glou, bijouille, glou glou, viens. Bon, tu seras pas la seule à en profiter. Viens. Bon, ça a quand même l'air d'aller mieux, hein. Allez, mange ma glouglou, mange. Ah oui, bah c'est la cohue, là. Allez, parce que je suis clairement en retard pour attrucher, merci. Vous voyez ce que je viens de trouver?
Ça, c'est comme un serpentin de fibrine. Et je suis quasiment sûre que c'est Gloussette. Ça m'étonnerait pas que ce soit elle qui m'ait fait l'énorme œuf hier. D'ailleurs, on peut même pas fermer la boîte à œufs avec un œuf pareil. Et je pense que ouais, il y a une petite faiblesse, un petit souci génital. On verra bien. Ce soir, je vais palper si son jabot est bien rempli avant d'aller faire dodo. On est vendredi soir. Allez, le comptage. On en a bien 18, le compte est bon. Quand les nuits sont douces, j'ouvre la trappe. Il y avait eu 2 nuits où il y a eu des très légères gelées, où j'avais fermé. Vous voyez, Nunuche, hein, elle est dans le coin là-bas. Et tous les soirs, je me rappelle plus si je l'ai dit, Susu continue à dormir dans le seau. Elle a gardé l'habitude de quand elle couvait les petits dans son seau ici. Ça devrait aller plus vite. Je vais aller fermer les poussins, les compter bien sûr. On est toujours à 17. Le compte est bon. J'ai les bras chargés. Je m'attends au moins à 4 morts. Hein. Mais il y a des moments où on ne sait pas s'ils dorment ou s'ils meurent. C'est pas évident. Mais oui, mais... Hé, dis. Je rappelle que c'est les mâles hein, qui font ce bruit-là. Qui ont l'air en forme, je crois qu'il y en a 24, un truc comme ça. Donc j'ai eu 44 naissances, hein, parce que 62 moins 18, c'est ça. Je suis toujours à 50% de perte à peu près. Là, il y en a au moins 2 demain, je crois que c'est cuit. Ah, va vraiment falloir attendre dimanche pour être sûr, je pense. Hein. On est dimanche matin. Je vous ai épargné les images d'hier. Normalement, là, il n'y a plus de décès. Hein. Alors, il n'y a effectivement pas de décès aujourd'hui. Alors, hier samedi, il y en a eu uniquement 2 le matin. Donc, c'était les 2 qui n'étaient pas très en forme le vendredi soir. C'était pas une grande surprise. Pas de décès, là, ce matin non plus. On peut espérer une stabilisation. Alors, comme ils sont pas évidents à compter, je vais prendre une photo, je vais les compter. Ça sera plus simple. Alors, il y en a 26. 2 de plus que ce que j'avais estimé, grosso modo. J'aurais eu un peu moins de 50% de pertes si ça se stabilise comme ça. Mais bon, je m'attendais aux pertes. Et on verra à terme si je trouve une autre solution. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres pertes, mais ça va rester à peu près stable maintenant. Et alors, il faut regarder une dernière fois mes petits pichouns là. Parce que pour la prochaine vidéo, ils sont plus là, les petits pépères. Hein, c'est marrant. Ce mâle là, vous avez vu, là, ça lui fait un gros trait blanc au niveau de sa tête. Tu peux te mettre de profil, mon bijou? Ça fait un sacré trait blanc. On va aller ouvrir les poussins. Les poussins qui, pour 3 d'entre eux, se sont retrouvés à se balader devant la porte d'entrée jeudi après-midi. Ils doivent trouver des trous spécifiques dans le grillage un peu plus grands que les autres. Et il y a quelques individus qui font encore des sacrées fugues. Ah, ils ont réussi à ouvrir ça tout seul, ou alors c'est mon compagnon qui ne l'a pas fermé hier soir. Mais ça m'étonnerait, je pense qu'ils ont réussi à l'enlever. Attention! Eh ben dis donc, tu prends des couleurs toi, hein. Bon, il va bien, hein, ce petit-là qui s'était pris un coup sur la tête. Hein. Allez, attention! Non mais c'est toujours compliqué avec vous, hein. J'ai peur d'écraser une patte. Donc ouais, il y en a toujours qui arrivent à passer. Donc ils vont voir Susu de l'autre côté. Mais 3 devant la porte d'entrée avant-hier, c'était quand même... c'était encore un cran au-dessus là. Hein. On va voir comment va Gloussette ce matin. Bon, ça a l'air d'aller. Hier matin, il y avait un coup de mou encore. Hein. La dernière à sortir. Bon, elle n'est pas sortie de force. Elle a fini par sortir d'elle-même et aller manger les graines sèches ici. Mais bon, pas la grande forme. Et c'est vrai que j'avais oublié de palper son jabot vendredi soir. Donc hier soir, comme c'est mon compagnon qui m'avait donné un coup de main, je lui ai dit surtout tu palpes le jabot de Gloussette, voir s'il est vide ou pas. Et donc il était bien rempli hier soir. Donc je me suis dit bon, c'est déjà un bon point. Et là ça a l'air d'aller. Ouf. Nunuche aussi, elle fait une sacrée mue. Plus que 3 plumes à la queue là.
pas joli, hein. Ouais, c'est la mue générale en ce moment. Et dès que Chéri est pas à côté, Pimousse il en profite pour faire une parade, mais... Hein, sauf qu'il peut. Bah alors, Susu, hein? Là, les petits, quand ils mangent, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus tard. On voit que là, ils ont des envies d'aventure. Et puis, bah là, aujourd'hui, je peux observer, hein, comme là, le week-end. Je reviens pas qu'ils passent encore à travers les mailles du grillage. Ils ont trouvé une faille quelque part, surtout, hein. C'est un peu chiant. Bon, ils arrivent tous à rentrer au bercail sans qu'il arrive rien le soir. Je dois avouer, ça relève quand même du miracle, hein, qu'il leur soit rien arrivé avec toutes ces imbécilités. Mais bon. Donc voilà, une semaine enfin terminée. Le pire est derrière moi normalement, hein. C'est toujours assez compliqué de faire face à tous ces décès, mais bon. Maintenant, je m'y attends, hein. Quand on s'y attend pas, ça fait tout drôle, hein, la première fois. Allez, bon week-end, à plus.